Tout de suite, je vais vous donner de bonnes raisons de venir ici, place des Jacobins, au Mans, découvrir des créateurs inspirés et inspirants. Alors d'abord parce que le fait main, eh bien, c'est réfléchi, c'est unique, c'est de haute qualité, c'est solidaire, c'est vert, c'est durable et c'est humain. Enfin, en clair, il y a de fortes chances pour que le fait main soit à portée de main. Allez, c'est parti. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Sophie Bluet. Enchantée Sophie. Alors ce que vous proposez est assez fabuleux, parce que c'est une invitation au voyage, à la rêverie, je dirais même. Comment ça vous est venu? Oh bah écoutez, c'est venu parce que je vous devais faire un cadeau à une amie et je ne trouvais rien dans le commerce. Et donc je lui ai fabriqué des petits oiseaux sur une branche que j'avais appelé le papoti papota des cuicuis. On était 5 copines, j'avais fait 5 petits oiseaux que je trouvais très sympas. Et elle a beaucoup aimé cette création. Et moi, j'ai toujours eu des branches chez moi. C'est quelque chose qui m'apaise naturellement. Et je me suis dit, mais ces petits oiseaux vont monter sur mes branches que moi j'avais depuis... ça fait 30 ans en fin de compte que j'ai des branches chez moi. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez thérapeute, vous. Exactement, je suis thérapeute. J'ai travaillé beaucoup dans la création et lorsque l'entreprise dans laquelle je travaillais a fermé, j'ai fait énormément de social. Ça m'a plu et aider les gens, ça avait du sens pour moi et je trouvais ça intéressant. Donc j'ai repris des études pour devenir thérapeute, effectivement, oui. Donc vous continuez à le faire, mais de manière, voilà, parce que la décoration et le fait d'avoir un intérieur qui est... on va dire cocon, qui permet de se ressourcer, c'est très important. Exactement, se recentrer vers le beau, le bon, le soi, en fin de compte, vers notre essence naturelle. Je trouve que l'arbre est extrêmement conducteur à cette poésie intérieure. Donc, dans mon cabinet, j'ai effectivement posé mes branches que moi j'avais chez moi ou que j'offrais à mes amis et je me suis rendu compte que les gens appréciaient énormément cette création en fin de compte et ils me demandaient mais où est-ce que je peux acheter ça et quand je leur ai expliqué que c'était moi qui fabriquais, c'était vraiment surprenant comme rencontre. Donc du coup, ça m'a donné envie d'aller plonger, voilà, et de proposer, de faire découvrir mes créations à d'autres personnes. Et alors vous parliez de l'arbre, le charme. Pourquoi le charme? Il a quelque chose, il est plus facile à travailler? Alors, je pense qu'avant tout, le charme, c'est ce qu'il y a autour de moi. Et moi, je suis pour la simplicité, donc j'ai beaucoup de forêts chez moi et je connais aussi des bûcherons qui vont, eux, faire du bois de chauffage et moi, je récupère le branchage. Donc, ça allait tout à fait dans ma philosophie de recyclage. Et puis après, on a pu sympathiser. Ils m'ont dit que je pouvais cueillir les branches à une certaine hauteur dans une forêt particulière parce que j'avais l'autorisation, bien évidemment, du propriétaire parce que c'est privé, on ne peut pas faire ça si on n'a pas cette autorisation. Et puis donc je vais maintenant les cueillir au printemps, je les stabilise. Alors, vous les stabilisez, comment ça se passe? Alors c'est par absorption, c'est-à-dire qu'au printemps, c'est en lien avec la lune, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de paramètres, une bonne température, et je leur fais boire un produit qui va, les nourrir, les embaumer. Et cette souplesse qu'elles auront donc absorbé, ça se substitue à la sève. Et c'est ce qui fait qu'on a cette impression de vivant sur vos tableaux, sur vos œuvres en fait. Elles sont comme embaumées et elles restent souples. Vous voyez, du coup, les gens, on peut leur dire que ça n'est pas fragile. C'est-à-dire que ça donne l'impression de toujours être vivant et en même temps, ça ne se casse pas parce qu'on pourrait imaginer que du bois séché, ça pourrait se briser. Exactement, mais comme il n'est pas séché, on va dire que c'est délicat, mais c'est pas fragile. Ah, intéressant. Et alors du coup, parce que bon, alors là on voit il y a des pointes de doré, il y a plein de petites choses qui donnent encore ce côté un peu plus merveilleux ou magique, on va dire ça comme ça. Oui, c'est sublimer la nature, en fin de compte, oui, tout à fait. Alors le doré c'est quoi? C'est de la feuille d'or? Exactement. Je pense que la nature le mérite bien. Donc effectivement, je vais travailler la feuille d'or, ça soit sur les petits bourgeons ou sur les oiseaux. Puis après, j'ai d'autres demandes. Vous voyez, par exemple, si je vous propose de regarder aussi avec l'ombre ce que ça donne, c'est très intéressant de voir
comment c'est sublimé par le soleil quand il va se projeter dessus, si vous mettez ça près d'une baie vitrée ou d'une fenêtre, comment l'or va scintiller et l'ombre, comment elle va... Oui, en fonction du moment au moment de la journée, on n'a pas, c'est plus la même création, c'est plus la même œuvre. Exactement. Elle vit différemment. Pour moi, j'appelle ça vraiment la vie, en fin de compte. Sublimer le vivant. Sublimer le vivant. Tout à fait. Bah, écoutez, ça donne envie. Hein. Oui, et en tant que thérapeute, je trouvais aussi intéressant de travailler sur l'ombre. Vous voyez, parce que souvent on a un peu peur de son ombre. Oui, l'ombre et la lumière, c'est l'équilibre. Exactement. Donc j'ai trouvé moi mon équilibre entre mon métier d'accompagnant, de relation d'aide et le beau. Bah, écoutez, c'est formidable. Alors si on veut vous trouver, on vous trouve où? Alors, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. C'est l'atelier de l'envol. Et par mon site, c'est sophiebluet-atelierdelenvol.com. Fantastique. Bah, en tout cas, bravo. C'est un très joli travail, très délicat, très fin, très onirique, magnifique. Oui, merci déjà de vous intéresser à mon travail. Et puis, écoutez, j'espère que ça va être partagé, que ça va être sublimé aussi par plein d'autres personnes. J'ai aucun doute là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonjour. Quel est votre petit nom? Dominique. Alors Dominique, vous le connaissez peut-être déjà. Dominique, donc là évidemment nous sommes sur du bois. Oui, tout à fait, oui. Alors, surtout, mais du bois de la Sarthe et de la Mayenne. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, exactement. Nous, on travaille, si vous voulez, le bois. Je dis nous parce que ma femme travaille avec moi. Elle n'est pas présente là, mais elle doit se promener dans le salon. Et notre idée, c'était de mettre en valeur le bois du bocage sartois-mayennais. Hein, donc pourquoi? Parce que les arbres sont un peu tordus, un peu accidentés, etc. Donc on n'aime pas trop la monotonie, vous voyez. Et surtout la nature nous aide bien parce que quand vous avez des nœuds, vous avez des choses, c'est déjà beau d'emblée. Donc on a peu de travail à rajouter pour faire des œuvres intéressantes, quoi. Peu de travail, vous êtes un petit peu dur avec vous-même parce que là on a un florilège de choses et c'est très très beau. J'imagine que ça ne travaille pas de la même manière. Par exemple, si on a un joli plat comme celui-ci, ça demande, c'est quoi comme bois ça par exemple? Ça demande 40 ans d'expérience déjà. Voilà. Donc c'est de l'orme. En plus, si vous voulez, l'orme c'était un peu le symbole de nos bocages régionaux. Hein. L'orme est un bois qui était utilisé. Les belles loupes d'orme par exemple, on faisait des tableaux de bord de jaguars, des choses comme ça. Et il y a une maladie qui a décimé l'espèce il y a une quarantaine d'années. Hein, et donc l'espèce sur le continent a disparu. Sauf, il existe encore des niches des gens qui ont coupé des arbres il y a 50 ans, si vous voulez. Et c'est non pas nous qui cherchons le bois, mais le bois vient à nous dans ce sens qu'on fait des rencontres intéressantes et des propositions avec des stocks impensables. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'il existe encore quelque part, mais j'ai la détermination de celui, vous savez, qui enlève les cailloux dans les lentilles. Un très bon chercheur, si vous voulez, va me dire il n'y en a plus. Et moi, je vais dire en probabilité, il en reste encore un. Donc, je garde l'espoir quand même de trouver d'autres niches. Est-ce que ça se travaille facilement du coup? C'est jamais facile, mais il y a des contraintes différentes. Il y a des bois très durs qui se coupent bien et qui se polissent mal, ou l'inverse. Et celui-ci alors, du coup? L'orme, on lui pardonne tout parce qu'on est amoureux de l'orme, quoi. Donc peu importe. Donc je ne parlerai pas de ses défauts, que de ses qualités. Et alors les qualités, quelles sont-elles? La beauté, l'odeur, ce côté très chaud du bois, qu'on retrouve moins dans d'autres essences. Alors quelles essences sont différentes nous avons par exemple là sur... Ici on a du chêne, bien sûr la Sarthe, on a du poirier, du pommier, du frêne, du houx, de l'if, du buis, du châtaignier. Voilà, une multitude. On essaie de représenter à peu près l'ensemble de notre patrimoine, quoi. Alors ça c'est fabuleux. Et du coup, ce sont des pièces que vous faites sur mesure, on vous passe des commandes ou vous faites quand même des séries? L'artisanat d'art, si vous voulez, on est classé comme comment dire, des gens qui vont produire des toutes petites séries, mais plutôt même de la pièce unique. Hein. Théoriquement, si on fait de la répétition, etc., on ne peut plus appeler ça artisanat d'art. Donc du coup, de toute façon, aucune pièce ne se ressemble puisque chaque partie d'arbre est différente. Exactement. Et elle vit. On peut refaire une même forme. Si elle est top et qu'elle nous plaît beaucoup, pourquoi ne pas la reproduire? Enfin, non pas la reproduire, mais la refaire. Hein. Mais évidemment que les nœuds, les dessins ne seront pas les mêmes. Ce qui pose quelquefois un problème, c'est quand, par exemple, une lampe de chevet, les gens veulent les deux mêmes.
Alors on leur dit, ça ne sera jamais les mêmes. Alors à ce moment-là, prenez une petite grosse et puis une grande longue. Comme ça, on aura vraiment un contraste, quoi. Ouais, c'est fabuleux. En tout cas, merci beaucoup. Et bravo, c'est très très beau. Au plaisir. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai la marque KE Création. Ah super, donc on est dans votre antre, on va dire ça comme ça. C'est ça, on est sur mon stand du marché de Noël des créateurs du coup. Et moi je propose des vêtements pour femmes et pour hommes essentiellement et plein d'accessoires, des écharpes, des cols, voilà. Donc tout est fait main évidemment de A jusqu'à Z, c'est vous. Exactement, moi j'achète juste les tissus et puis après par contre je coupe, je conçois, je vends, je fais tout. Donc c'est un univers qui est assez coloré pour le coup. Complètement, moi j'aime les couleurs, cette année je me suis encore plus éclatée genre sur les suites et tout, j'adore mélanger les tissus, c'est vraiment ce sur lequel... Votre marque de fabrique. Ouais vraiment, ouais. Ok, alors du coup, et vous avez une formation, vous étiez styliste, ça s'est venu comment? J'ai fait un BTS Industrie des matériaux souples à Cholet, au lycée de la mode. Voilà. Très bien, Donc, super. Je me suis lancée après. Alors donc cette histoire d'écharpe, ça se passe comment? Et ben en fait les petites écharpes, c'est une petite écharpe toute simple à pression que j'ai fait parce qu'au début je faisais que des cols qui s'enfilent, qui décoiffent et donc il y a des clientes qui n'aimaient pas et du coup voilà les petites écharpes, elles se mettent tout simplement autour du cou, vous croisez, vous attachez et vous êtes bien au chaud et ça bouge pas. Voilà. Ça fait, on est stylé pour le coup. Bah j'espère. Donc du coup on a pour hommes et pour femmes. Ouais, alors les écharpes, je les vends principalement aux femmes quand même, mais il y a des hommes qui m'en achètent, donc après ça dépend des coloris. Et en fait, je fais toujours plein de coloris histoire que les gens trouvent leur bonheur. Comme ça, si le produit leur plaît, plus j'ai de couleurs et plus je suis sûre que la personne va trouver ce qui lui plaît dans la gamme proposée. Ouais. D'accord. Et alors du coup après ça se décline ensuite, c'est-à-dire qu'en fait vous faites des cols qui ressemblent un petit peu à des écharpes quand même. Ah complètement, ouais. On peut voir ça d'un peu plus près, genre un petit suite comme ça déplié, histoire que nos téléspectateurs et téléspectatrices voient ce que ça donne. Genre il y a ces modèles-là cette année, en fait c'est des modèles en taille unique qui vont d'un 36 à un grand 42 et en fait je les ai déclinés en plein de couleurs. Donc c'est un modèle qui C'est unisexe. Alors c'est plus pour femmes parce que du coup les hommes en général ça va être un peu court ou autre. Après j'ai des suites pour hommes qui vont être par exemple comme ça. Voilà. Alors là, c'est des modèles assez colorés. Après, j'en fais toujours des un peu plus soft, avec un peu, genre une base de noir, avec juste une touche de couleur. Pareil, histoire. Et donc, si on a envie on peut vous faites du sur-mesure, c'est-à-dire si je vous appelle, je vous dis moi j'ai envie d'un truc comme ça avec telle matière, vous le faites. Exactement. En fait, c'est le principe. Même là, en fait, moi j'ai encore le temps jusqu'à Noël de faire du sur-mesure. Genre pour les hommes, je vais que jusqu'au XL ici. Après, je peux faire genre du double XL sur commande. Et en fait, le but c'est que les gens choisissent leur forme de col, les découpes qu'ils veulent, les tissus, et voilà, ils font vraiment leur truc sur mesure. C'est magique. Et donc on vous trouve où? Moi, j'ai un atelier au bout de l'avenue Olivier Euzet sur Le Mans. Est-ce qu'on a un contact, un site, un numéro de téléphone? Eh ben, il y a une page Instagram, une page Facebook, et après il y a. La page Instagram, c'est quoi? Instagram, c'est Je suis KE Création. Voilà. Je suis KE Création. Ouais. Okay. Hop, le logo, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut le savoir, ça ressemble à une espèce de pelote bizarre. C'est ça, avec des aiguilles en dessous, ouais. Et un numéro de téléphone, quelque chose? Ouais, c'est 06 74 63 96 64. Et ça, c'est mon numéro pro, voilà. Donc, faut pas hésiter à m'appeler ou me contacter sur les réseaux ou m'envoyer un petit texto. Ça marche aussi, voilà. Bon, formidable. Donc, KE Création, K comme koala, E comme Éléonore et création, création avec un S ou au singulier? Au singulier. Ah, donc, création au singulier, très important. Eh ben, merci beaucoup, Chloé, c'est génial. Merci à vous et puis joyeuse fête à tout le monde. Ah, super, elle est géniale. Nous, on maintenant part à la Chartre-sur-le-Loir.